Bonjour et bienvenue pour ce tirage des énergies du mois d'août 2019 pour les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et puis les poissons. Voilà. Alors, je vous ai préparé un tirage avec le tarot de Marseille, non j'ai déjà préparé les cartes, avec la sphère professionnelle, amoureuse, relationnelle et puis enfin la sphère développement personnel. Je complète si besoin, attendez je prends, voilà, avec l'oracle Béline. J'ai tiré 2 cartes de l'oracle du Phénix. Voilà. Et puis j'ai tiré une carte du Fairy Lenormand. Donc c'est inspiré du Lenormand avec le monde des fées. Un Fairy c'est le monde des fées. Et avec des explications qui sont... les personnes qui sont habituées au Lenormand, vous verrez j'ai des interprétations un tout petit peu différentes parce que le livret qui est donné avec ce jeu qui est en anglais apporte des informations complémentaires que j'aime utiliser, que je trouve assez plus profondes. Voilà, donc on va continuer, commencer le tirage des cartes avec la sphère professionnelle. Nous avons le 3 de denier. Alors, le 3 de denier nous parle de promotion, de concrétisation des projets. Génial. Donc, au niveau professionnel, vous pouvez avoir donc une promotion. Et si vous n'avez pas d'emploi, vos projets vont se concrétiser. D'accord ? C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que vous trouviez un emploi. Ensuite, nous avons la roue de fortune. Donc on a une belle évolution. Ici encore, c'est une carte qui va compléter la précédente, dans le sens où cette carte nous dit qu'on avance sur notre roue du destin. Et c'est une avancée qui est positive, puisque la carte est présentée à l'endroit. Donc vous avancez sur votre chemin. Au niveau professionnel, vous avez vraiment pour l'instant un très beau tirage. Alors la force qui est présentée à l'envers nous dit que... Alors, je la montre à l'endroit, voilà. Donc cette personne qui maîtrise, qui est dans le contrôle, on nous dit que... vous ne serez pas forcément dans le contrôle de tout ce qui se passe. Mais c'est pas forcément négatif puisque on nous parle de promotion, on nous parle d'avancée. Donc s'il y a des événements autour de vous et vous vous dites « Ah mais mince, je contrôle pas, je sais pas trop ce qui va se passer », ne vous inquiétez pas, ça fait partie de votre chemin au niveau professionnel pour le mois d'août 2019. Et ensuite, nous avons l'as d'épée et cette carte nous dit qu'on vous demande de vous tenir prêt à passer à l'action. Donc dans un premier temps, vous aurez sans doute l'impression de ne pas contrôler tout à fait ce qui se passe, mais il y aura de l'action et on vous demande de passer à l'action ici. Donc je vais compléter avec le Béline pour l'épée, mais on peut dire que globalement, vous avez au niveau professionnel une belle avancée, une promotion et une avancée avec la roue de fortune qui vous permet de franchir des étapes. Donc les actions... Alors, on vous dit de vous tenir prêt à passer à l'action. Ok, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est la carte du hasard. Donc, je vous parlais de contrôle tout à l'heure. Il y a des choses que vous n'allez pas contrôler et vous allez... il y a des imprévus, des choses imprévues qui vont se passer. Et quand ces événements vont avoir lieu, on vous demande de vous tenir prêt pour passer à l'action. Allez, on va encore compléter un petit peu. Donc si vous ne maîtrisez pas tout, ne vous inquiétez pas, là il y a trop de cartes qui sont tombées. Alors, professionnel, août 2019. Hop. On a celle-là qui est tombée. Donc on a l'accident. Donc c'est ça, c'est l'imprévu. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose de négatif, mais il y a quelque chose d'imprévu. Cette carte nous parle d'imprévu. Ces deux cartes viennent se compléter. Alors, et il va falloir passer à l'action. On va regarder encore par rapport à cette action-là, par rapport à la suite, parce que là, bon, voilà, on sait, vous allez... Et vous tirez la carte. Alors, soit ça peut être une rencontre amoureuse dans le cadre du travail, mais l'amour, c'est aussi l'amour universel. Et donc,
il y a un événement imprévu qui va se passer hein, au niveau professionnel, quelque chose dont vous ne vous y attendiez pas du tout. Vous allez devoir passer à l'action, faire des choses pour faire en sorte de répondre à cet événement qui arrive. Et vous avez de toute façon la promotion et l'amour inconditionnel, c'est-à-dire vous êtes protégé, vous avez une belle évolution. Ici, en plus, la roue de fortune, vous allez vers une belle évolution professionnelle. Voilà. Donc les cartes, en fait, les cartes, ici, vont vous permettre de... comme l'événement est inattendu, ici, vous êtes prévenu, qu'il va y avoir un événement, il y aura de l'action à mettre en œuvre, mais aucune inquiétude par rapport à l'issue, parce que vous recevez cet amour ici au niveau du travail. Donc, belle évolution. Donc il y a l'amour, et puis il y a la roue de fortune aussi, qui dit que vous avancez, et cette carte qui parle de croissance, de promotion plutôt. Alors, on va regarder, hop, je vais mettre les cartes dans l'autre sens. Au niveau relationnel, donc ça peut être au niveau amoureux, c'est un tirage qui peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau de la famille, relation avec les familles, relation avec les amis, donc c'est un peu les cartes qui vont nous guider. Alors, on nous parle de... Donc c'est l'ermite qui s'est présenté à l'envers. Pour les personnes qui sont célibataires, vous sortez de votre célibat. Voilà, les signes d'eau ici, au mois d'août 2019, vous sortez du célibat. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous étiez dans une période un peu de pause dans le couple, ou chacun, ou pas forcément une pause, mais en tout cas une période où vous étiez un peu chacun de votre côté, vous aviez besoin de vous isoler, etc. Mais là, c'est la fin de cette période-là, vous allez à nouveau vers votre partenaire. Alors, le fou qui est présenté à l'envers. Donc le fou, normalement, c'est la carte du nouveau départ. Mais, donc c'est un nouveau départ, mais on ne sait pas du tout où on va. Hein. Donc cette carte-là nous dit que vous n'allez pas faire vous n'allez pas être... comment dire ? Vous n'allez pas partir à l'aventure sans savoir où vous mettez les pieds. Vous avez besoin de choses, on va regarder les cartes qui suivent, mais de quelque chose de concret. Quelque chose Le fou nous parle aussi d'un brin de folie. Il a un brin de folie, il part sur son dos, il sait pas où, mais tant pis. Eh ben, vous gardez raison. Voilà, vous gardez la raison. Vous avez acquis de la sagesse au fil des années, au fil des expériences de vie. Et donc, vous dites, ok, moi je veux bien partir à l'aventure, mais pas dans n'importe quelle condition. Et vous faites attention. D'accord ? Alors, on a la maison Dieu, donc, présentée à l'endroit. Présentée à l'envers, donc la maison Dieu nous parle d'une... ça parle d'imprévu aussi, hein. Alors c'est possible que la sphère professionnelle soit liée à la sphère amoureuse, parce qu'on a un petit peu la même carte ici. Enfin, on n'a pas un petit peu, c'est exactement la même carte ici. Donc c'est possible que votre professionnel soit... Et en plus, on a la carte de l'amour ici. Donc c'est possible que votre situation amoureuse ait un lien avec la situation professionnelle et vice-versa. Donc la Maison Dieu nous annonce une nouvelle qui arrive du divin, quelque chose qui nous chamboule. Présenté à l'envers, ça va renforcer, c'est-à-dire que la nouvelle que vous recevez va vraiment vous chambouler. Voilà. Alors, c'est un changement qui sera pour le meilleur pour vous, après coup, parce qu'en fait, cette carte nous dit qu'on s'était enfermé dans cette tour-là, d'accord ? Mais ici, cette tour, finalement, c'était un peu notre prison. Donc, on a besoin de se libérer. Et présenté à l'envers, ça peut vouloir dire que ce ne sera pas forcément évident, d'accord ? Ça nous parle aussi de coup de foudre, cette carte. Et du coup, pour les célibataires, on sort du célibat, mais bon, on n'est pas prêt à aller n'importe où, et c'est un coup de foudre qui va vraiment nous déstabiliser, mais avec des moments où on se sentira peut-être pas forcément très bien, d'accord ? On va regarder la suite. Donc l'as de denier nous parle de renouveau, de croissance,
Et de nouvelles opportunités. Ouais, c'est exactement ce qu'on voyait ici avec l'ermite. Hein. Vous sortez du célibat, vous avez pour les célibataires, vous avez de nouvelles opportunités, mais vous partez pas à l'aventure n'importe comment. Et puis ce coup de foudre là, il va un peu vous chambouler. Ça veut dire que bah, vous vous attendiez pas. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais vous dites non, mais c'est pas pour moi, c'est pas vrai. Voilà, vous allez vraiment vous poser, je pense, beaucoup de questions ici. Mais les opportunités sont réelles. Pour les couples, alors pour les couples, ça peut nous dire. Alors, ces nouvelles opportunités peuvent nous parler d'un nouveau partenaire, parce qu'ici on voit ces deux personnages qui se séparent, hein, qui sont plus dans la même tour. Donc ça peut être une séparation. Les nouvelles opportunités, le renouveau, la croissance, ça peut être le renouveau au sein du couple. Mais il va y avoir quand même des tensions. Ça va pas se passer dans... A priori, ça risque d'être un peu difficile. Voilà, donc si vous vivez ces situations-là, au mois d'août, bah vous êtes prévenus, hein, vous savez que ça va pas être facile. Alors, on nous parle. Alors, c'est la carte de l'argent, mais c'est aussi la carte de l'abondance de façon générale. Ici, on est au niveau relationnel. Donc, le renouveau, ici, la croissance, rentrée d'argent aussi, ça peut être. Hein, donc, la nouvelle rencontre que vous pouvez faire, ou le renouveau au niveau de votre couple, ou la séparation, pas de souci, au niveau financier, vous serez en équilibre. D'accord ? Alors. Et puis de façon générale... Hop là, pardon, attendez, là j'en ai lâché trop. Donc l'abondance, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, nouvelle rencontre pour les célibataires, nouvelle rencontre pour les couples, enfin séparation ou renouveau dans le couple, la conclusion est positive puisqu'on a la carte de l'abondance. Je vais en prendre juste une, mais je pense que peut-être je vais questionner ici la maison de Dieu. Elle parle de déménagement aussi, mais comme elle est présentée à l'envers, on peut nous dire qu'il n'y a pas de déménagement, on ne part pas à l'aventure n'importe comment, vous avez vraiment la tête sur les épaules, vous partez pas à l'aventure n'importe comment. Hein. Découverte. Cette carte va compléter celle-ci qui nous parle de renouveau, de nouvelles opportunités, donc effectivement, on fait de nouvelles découvertes. Donc soit vous découvrez des nouvelles choses chez votre partenaire après ce temps de pause, soit c'est une rencontre. Hein. Une nouvelle rencontre. Alors. Encore une carte. Je dis que j'en prenais qu'une, mais j'ai envie d'en prendre une autre finalement. Allez. Hop, je vais la couper. Et on reçoit une nouvelle. Hop. Attendez, j'ai une carte qui s'est collée à mon bras. Voilà. Vous recevez une nouvelle. Et donc, c'est peut-être cette nouvelle qui va vous chambouler, hein, ici. Donc, vous êtes averti, vous savez que vraiment dans votre tirage, au niveau professionnel, au niveau amoureux, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est possible que la nouvelle qui arrive au niveau pro chamboule des choses au niveau relationnel, ou vice-versa, d'accord ? C'est-à-dire qu'une nouvelle au niveau amoureux peut provoquer des changements sur la sphère professionnelle. Voilà, mais en tous les cas, quoi qu'il se passe, il y a du changement et l'issue est positive. Il y a quelque chose de nouveau, on découvre de nouvelles choses, on a de la croissance et on a l'abondance. Donc, quoi qu'il se passe, l'issue sera positive. Alors, on va passer à la sphère développement personnel. On a le monde. Donc, le monde, c'est vraiment, vous êtes en équilibre, vous êtes en harmonie avec les autres. Vous avez une belle évolution au niveau personnel. Le monde, c'est aussi la dernière carte du tarot de Marseille. Et elle symbolise la fin d'un cycle. D'accord ? Donc vous avez
vraiment eu une belle évolution. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va démarrer pour votre évolution personnelle. Donc le 7 de denier nous parle de croissance, donc vous continuez à évoluer, mais c'est pas non plus un changement radical. L'as de bâton nous parle de nouvelles idées, de projet, un nouveau projet. Donc c'est possible que le nouveau départ au niveau professionnel ici ait une influence sur votre vie, votre développement personnel. Hein. Je vais les remonter un petit peu, hop. Et donc, on a le 8 de denier. Et on nous parle de persévérance. D'accord. Donc ici, je pense que donc vous avez la reconnaissance aussi, hein, ce personnage central, et qui est protégé, qui est entouré d'animaux, etc. Il a la reconnaissance. Il y a une belle évolution au niveau professionnel, sur tous les plans. Au niveau social, vous avez vraiment une belle évolution jusque-là. Et on nous dit qu'il y a peut-être un cycle qui se finit. Et on vous demande de persévérer. D'accord? Vous avez ici 2 nouvelles idées. Vous avez un nouveau projet qui vous tient à cœur, quelque chose de très personnel. Et ben on vous dit de continuer à y croire. Peut-être c'est quelque chose que vous... c'est un projet que vous avez en tête depuis très longtemps. Et vous savez que vous dites... Si je réalise ce projet, je pense que je vais vraiment évoluer au niveau personnel. On vous dit que oui, vous avez raison. Et donc, il faut persévérer, continuer dans cette voie. Ok, donc je ne vais pas couvrir par le Béline. Je pense que le tirage est assez clair. Je vais donc... hop, je vais tourner un petit peu la caméra. Et donc, on va regarder l'oracle du Phénix. Voilà, et on nous dit affirmer ce que vous désirez. Ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire ici. Au niveau professionnel, on vous dit de persévérer, d'affirmer ce que vous désirez. Ici, votre nouveau projet, mettez-le mettez-le au clair. Écrivez éventuellement qu'est-ce que vous désirez vraiment, comment est-ce que vous pourriez le réaliser, les étapes pour le faire, d'accord ? Mais on vous dit vraiment de croire en vous et d'affirmer c'est vraiment quelque chose, moi je ressens de quelque chose de profond, un projet, une idée, quelque chose que vous aviez envie de réaliser depuis vraiment longtemps, qui vous tient à cœur. Et là on vous dit que c'est peut-être le moment de le réaliser. Hein. Et ici on nous dit, regardez ce phénix, j'adore les illustrations. C'est en fait on a... Pardon. On a les étoiles ici, dans le ciel, et ce phénix qui arrive de façon très lumineuse. J'adore ces illustrations. On nous dit de tirer les leçons du passé. Alors, moi, j'ai envie de... Je cherche en fait avec quelle sphère cette carte serait la plus adéquate. Moi, je pense qu'elle est vraiment centrale ici, cette carte, sur tous les plans. Vous allez recevoir une nouvelle ici au niveau professionnel. Il y a des choses qui avancent, qui bougent dans votre couple. Et on vous dit de tirer les leçons du passé. Voilà, on avait aussi la roue de fortune qui nous parle d'avancer dans la vie, hein, de continuer sur son cycle. Cette carte qui nous dit qu'il y a un cycle qui se termine. Donc pour tous les choix que vous aurez à faire, on vous conseille de tirer les leçons du passé. De voir dans votre passé quels ont été vos choix, comment ça a évolué et quelles ont été les conclusions de ces choix. Ensuite, pour finir, on a dans le Fairy le Normand la carte du fouet. Ok. Donc cette carte, elle nous parle alors elle peut parler de discussion, enfin de dispute hein, entre 2 personnes. Donc c'est ça peut être... Là, au niveau professionnel, une dispute, hein, quelque chose qui ne vous convient pas. Ici aussi, ça peut être dans le couple. Ça peut être une dispute dans le couple aussi. Et cette carte nous dit que de croire en... Elle nous dit de croire en vous. C'est-à-dire, de pas vous laisser embarquer. Donc, première chose, ne pas vous laisser embarquer dans la discussion, une discussion qui sera stérile. Parce que quand on est sur le saut de la dispute, on balance des choses à l'autre, l'autre nous balance des choses.
Et au bout d'un moment, on n'est plus dans la réflexion, on n'est plus là pour faire avancer les choses, on vide simplement son sac. Donc, ce qu'on vous conseille ici, c'est n'écoutez pas les arguments de l'autre, ne rentrez pas dans la discussion, ça sert à rien. Vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez ce que vous pensez. D'accord? Et il y a une autre interprétation, je vais prendre le petit livret, qui est... que je ne retrouve pas. Bah alors, il est passé où? Il doit être là. Bon. Bah ça, c'est assez incroyable. Ah là, peut-être. Voilà. Il était caché. Je suis désolée pour ce contretemps. Voilà, je vais juste vérifier les informations supplémentaires qu'on a dans le livret. Parce qu'il me semble qu'il y en a d'autres. Ah oui, cette carte aussi nous parle de discipline au travail. Voilà. Elle nous parle de travail. Donc, au niveau de votre travail, on voit ici qu'il y a quelque chose où on ne contrôle pas tout. Et donc, on vous demande de vraiment vous discipliner. Et donc, on nous dit ici qu'on a aussi cette capacité à être vraiment... à être discipliné. Vous avez cette capacité à travailler beaucoup, voilà. D'accord? Donc au niveau de votre... C'est possible que cette carte nous dise, donc elle parle des conflits qu'on a vus ici, mais elle nous parle aussi de votre capacité à endurer... à être endurant au travail, voilà, d'accord? À être discipliné, à faire ce qu'il y a à faire. Et cette carte vous dit que vous avez cette énergie-là pour le mois d'août. Donc par rapport aux événements qui vont avancer, vous aurez cette énergie de discipline au travail pour mettre en place ces nouveaux projets qui arrivent ici. Et vous avez cette discipline, c'est surtout ici pour passer à l'action, d'accord? Il y aura des actions à mettre en œuvre et vous aurez cette force-là. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je voudrais tirer une carte des réponses angéliques. Ici, là. Voilà. Par rapport... Et on va regarder au niveau professionnel. Allez, une carte professionnelle, août 2019. Le signe d'eau. Hop là. Voilà, hop, voilà. Alors, on nous dit non. Alors, je pense que c'est par rapport... Attendez, je vais prendre une autre carte. Il y a celle-là qui voulait venir. Ok, alors. On nous parle de relations profitables. Donc je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors c'est la sphère amoureuse ou la sphère relationnelle en général. Cette évolution au niveau relationnel va vous aider au niveau professionnel. D'accord? Et ici on nous dit non. Je pense que cette carte nous dit que elle nuance en fait cette carte-là. Il n'y a rien de grave. On nous dit non, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ici, vous allez passer à l'action, d'accord? Mais on vous demande de ne pas vous inquiéter. Hop. Voilà. Je vais tirer aussi 2 cartes au niveau relationnel. Pour savoir un petit peu. Pour compléter, pour avoir une synthèse de tout ce qui a été dit. Donc vous pouvez vous faire aider par quelqu'un d'autre. Si vous avez cette nouvelle qui arrive, on vous conseille de ne pas rester seul. Vous contactez un ami, quelqu'un de la famille qui va pouvoir vous aider à prendre une décision. Mais qui sera de toute façon positive. Vous avez l'abondance ici. Et l'as de denier qui parle de nouvelles opportunités, nouveaux départs. Donc,
regarde pas trop ce qui se passe sur la caméra. Allez, une carte encore. Ok, attendez, je vais couper. Hop. Attendez-vous à un signe. Bon, bah écoutez, cette carte vient compléter le tirage. Voilà, attendez-vous à un signe. Donc c'est une nouvelle. Alors c'est pas forcément quelque chose d'écrit. Ça peut être aussi un signe de vos guides. Donc quelque chose qui arrive dans vos rêves, quelque chose qui arrive, une synchronicité. Vous voyez une publicité passer sur un bus et c'est exactement la réponse que vous attendiez. Une phrase réponse que vous attendiez, d'accord? Donc vous allez vraiment recevoir, il y a quelque chose au niveau relationnel ici, quelque chose qui, vous allez recevoir une nouvelle et qui va faire en sorte que ça va faire vraiment bouger les choses. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Et puis bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un like et puis je vous dis à bientôt.